Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les énergies, pour les cancers pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis surtout, n'oubliez pas de garder toujours votre bon discernement lorsque vous regardez des guidances. Alors on est parti, on va aller voir pour vous quel est le premier message. Alors on a une carte qui tombe, même deux, on va les prendre. Alors, les deux vont un petit peu dans le même sens. Alors, on a l'étoile en dos, c'est intéressant, ça nous parle d'inspiration. Et ici, on vous parle de suivre le mouvement, de vous laisser porter, d'être dans une acceptation des événements et d'être dans l'idée d'accepter les changements. Il y a un courant à suivre. C'est comme si on vous demandait de ne pas vous accrocher ici, un peu aux algues et de vous laisser porter un peu comme ces méduses par le courant et de voir jusqu'où elles vont vous emmener. Donc c'est suivre le mouvement, suivre le flot, c'est accepter que les choses sont en mouvement, que la roue tourne et ne pas être dans une non-acceptation de ça. Alors ça peut faire référence à aujourd'hui ce qui se passe, à savoir donc les événements, de pas être dans une forme de nostalgie de l'ancien monde et accepter de s'adapter, d'être souple, que les choses d'avant ne fonctionnent plus, que les personnes d'avant ne sont plus là, que les relations changent, que vos goûts aussi évoluent, que tout est en perpétuel mouvement et que c'est sain parce que c'est ainsi, la vie est faite de cycles. Et puis, la guidance, elle vous parle ici de savoir, de ressentir, d'être très connecté à une forme de guidance intérieure. Alors peut-être que vous allez avoir beaucoup de synchronicité dans votre mois de juin. Peut-être que c'est des messages que vous allez recevoir, tout dépend des petits signes de l'univers, voilà, des choses un petit peu comme ça dépend de votre niveau de conscience. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme ici d'acceptation du mouvement, que la roue tourne, qu'il faut accepter et qu'il faut se laisser un petit peu porter par les événements et y aller tranquillement, de ne pas être dans une peur aussi un petit peu peut-être trop forte de l'avenir, une peur de l'avenir, et de s'abandonner un petit peu à une cause, à un projet, de se laisser porter, de y aller en fait, d'oser se projeter, d'oser y aller, tout simplement. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Bah oui, vous avez le castor, il est dans l'action, il est dans la construction, il n'a pas peur du tout d'y passer des heures. Donc là, il y a une forme de motivation à construire quelque chose. On y passe des heures parce que ça nous plaît, donc on ne regarde même plus sa montre. On investit vraiment du temps, de l'énergie pour quelque chose. On est dans la construction, alors peu importe que le projet soit pro, soit personnel. Et là, vous donnez beaucoup en fait. Vous êtes motivé, vous êtes dans la construction. Mais surtout, on vous dit, il faut y aller. Hein, et c'est le moment en fait. Il ne faut pas avoir de retenue. Il faut pas avoir peur de s'engager, hein, d'engager de soi, de son temps, de son énergie. Peut-être financièrement aussi. Hein. C'est le moment de foncer. La gratitude, un petit peu comme les béliers. Donc, c'est le moment d'être conscient de tout ce que vous avez à votre actif. C'est pas le moment de bouder, c'est pas le moment d'être dans la négativité, de vous dire il me manque ça et je vais attendre d'avoir ça pour pouvoir faire les choses. Non, en fait, c'est plutôt l'idée de partir de ce que vous avez et d'en faire un trésor et de partir à partir de vous satisfaire en fait de ce que vous avez déjà. De vos amitiés, des relations que vous avez, de tout ce que vous pouvez avoir, de matériel aussi. Je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête. C'est voir le côté positif des choses. Ne pas être dans la frustration, ne pas focaliser votre attention sur ce qui vous manque. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt remercier les gens, remercier l'aide qu'on vous apporte, être vraiment dans l'idée que vous êtes déjà béni en quelque sorte, hein, que l'abondance est déjà là, de ressentir l'abondance dans votre vie. Donc peut-être que la vie va aussi vous donner des occasions de remercier. Hein. Peut-être des satisfactions en vue aussi. Hein.
Et oui, vous avez la dinde. La dinde, ça nous parle de générosité. Donc, on vous invite ici à pas être dans la retenue. Donc, la générosité, c'est pas que donner de l'argent, c'est donner de votre aide, de votre savoir, de votre temps, de votre énergie pour les autres. Et il y a une forme ici de... peut-être que vous avez eu peur de... Il y a une forme de protection, sans doute, parce que par le passé, vous avez peut-être beaucoup donné et puis il n'y a pas eu de retour. Mais là, on vous dit qu'au contraire, il faut vraiment être dans la générosité, dans la solidarité, dans l'ouverture à l'autre, de ne pas avoir peur justement de donner et d'être dans une forme de sans attente, parce que ce n'est pas forcément les personnes qui vont vous le rendre, c'est l'univers, c'est la vie. L'abondance, elle reviendra sous une forme ou une autre. On a la paix en dos, donc la colombe, elle apaise un peu votre mois. On est dans un mois plutôt où il peut y avoir donc des retours, des réconciliations, une situation qui s'améliore. C'est aussi la paix en vous, quelque chose de plus calme. Donc un mois peut-être plus serein vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre auparavant. Tout dépend de là où vous partez. Mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt positif. On va voir avec le Lenormand. On a l'anneau qui nous parle d'un accord, d'un engagement, d'une relation, d'une signature, un contrat, une association, un oui, ça peut être un oui aussi. Alors, ici, ça peut me parler d'un accord, une collaboration professionnelle. On va voir avec la troisième carte. Ouais, c'est plutôt chouette. Hein. Ok. On a l'homme qui ressort. Donc l'homme, on peut le lire comme une énergie d'action. Ça rejoint le castor qui était dans l'action. Donc on voit que ce mois-ci, on passe à l'action. On met en place des projets. On réalise ici un rêve avec l'étoile. Il y a cette notion d'aspiration, de rêve, de créativité. Hein, quelque chose peut-être d'artistique pour certains. Donc on a un oui sur un contrat, une association professionnelle, surtout si vous êtes dans le domaine artistique, créatif. Ça nous parle aussi de relations à distance. Au niveau sentimental, on est sur une relation à distance, quelque chose de solide. Hein. Donc on passe peut-être à l'action au niveau d'un couple ici qui aurait pu se faire déjà à distance, voyez, une rencontre peut-être comme ça. C'est aussi la concrétisation clairement de votre objectif. Hein. Il y a un rêve ici, un projet que l'on peut matérialisé. Hein. On a quand même deux cartes qui nous parlent d'aspect matériel, donc professionnel et financier, et on a un grand oui dessus. Donc soit vous allez le lire comme un contrat, une signature qui vous est accordée. On voit ici que c'est quelque chose qui vous plaît. Hein. C'est vraiment un projet, il y a vraiment l'idée de réussite ici. Ou bien c'est dans le domaine sentimental, peut-être soit une relation à distance qu'on matérialise, une belle rencontre aussi. Et il y a la notion vraiment d'être en accord, en fait, d'être aussi en accord avec soi. On retrouve confiance en soi. Hein. Il y a une situation qui fait qu'on s'engage aussi. Il y a une forme de reconnaissance, en fait, de courage aussi qui est récompensée ce mois-ci. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Pour les cancers. On a le retour d'une personne, les compromis, les efforts, les actions et la rupture. Amitié amoureuse. Ok, alors ici, on peut être sur l'idée effectivement de voir revenir quelqu'un dans votre vie. Ça va passer par effectivement l'idée que chacun y mette du sien. Donc peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un et à ce moment-là, vous allez vous mettre d'accord, vous allez en discuter et faire en sorte effectivement que on ne se retrouve pas dans les mêmes circonstances que précédemment, de façon à ce que cette fois-ci, ça puisse marcher. Donc il peut y avoir effectivement des nouvelles de quelqu'un du passé, hein, quelqu'un du passé qui revient pour se réconcilier avec vous, pour reconstruire, mais sur une base différente. Ici, ça nous parle quand même aussi beaucoup pour certains peut-être justement d'être dans cette étape de votre vie où il y a des actions à faire. Hein.
On a envie aussi de se libérer de quelque chose. On a envie de couper avec le passé. Alors que vous soyez seul ou en couple, ici, ça nous parle quand même de se rendre compte que, eh bien, il y a certaines choses que l'on ne souhaite plus dans sa vie personnelle. Ça peut être en lien avec des amitiés, avec des relations, peu importe. Mais c'est aussi se rendre compte du chemin qu'on a parcouru. Hein. On a évolué, on a changé. Et ce qu'on souhaitait avant, c'est plus ce qu'on souhaite aujourd'hui. Donc il y a peut-être aussi voilà, des mises au point personnelles comme ça, où on se rend compte aussi du chemin qu'on a parcouru. Et en tout cas, voilà, on va se séparer finalement peut-être de certaines amitiés, de certaines choses. Ça peut être aussi des habitudes. On prend vraiment conscience ici de tout le nettoyage que l'on doit faire aussi. Hein. Donc voilà pour vous. On va terminer sur un petit message de l'augure pour les cancers. Eranos, on vous dit ici, êtes-vous seul à vivre cette situation ou à mener ce projet? Vous pourriez vous inspirer de conseils d'autrui pour alléger votre fardeau, sécuriser votre situation ou avancer plus vite. Confiez-vous à un ami sûr, communiquez plus largement et accordez une attention sincère et véritable aux avis extérieurs. Donc voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.